Les indices de référence. Quand nous évaluons la performance d'un fonds de placement ou d'une stratégie d'investissement, nous devons utiliser un indice de référence approprié. Par exemple, si vous avez un fonds commun de placement composé d'actions canadiennes et que le fonds a augmenté de 5% cette année, est-ce que c'est un bon rendement? Un rendement positif est toujours intéressant, mais qu'en est-il si le marché des actions canadiennes a atteint en moyenne un taux de rendement de 8% sur l'année? Ce n'est pas aussi intéressant que ça en a l'air. Les indices de référence nous permettent d'évaluer la performance de nos investissements d'une façon plus significative. Les indices sont souvent utilisés comme référence. Par exemple, l'indice composé Standard & Poor's TSX, souvent simplement appelé le TSX, est fréquemment utilisé comme indice de référence pour les stratégies ou les fonds d'actions canadiennes. Si l'indice est en hausse de 8%, la performance de votre fonds commun de placement d'actions canadiennes ou votre portefeuille individuel d'actions canadiennes pourrait alors être comparé à ce chiffre de 8%. Si vos placements en actions canadiennes affichent un rendement de 10%, vous avez alors dépassé l'indice de référence de 2%. Si ces mêmes placements réalisent un rendement de 4%, vous avez dans ce cas sous-performé l'indice de référence. Et si l'indice était en baisse de 5% cette année? Si vos placements en actions canadiennes affichaient une baisse de 2% cette année, même si c'est une perte, vous avez quand même surpassé l'indice de référence. L'un des aspects les plus importants dans l'analyse comparative est de bien choisir l'indice de référence. Par exemple, disons que vous avez investi dans un fonds commun de placement composé d'actions canadiennes à petite capitalisation, ce qu'on appelle souvent les small caps. Cela signifie que le gestionnaire du fonds ne cherche à investir que dans les plus petites entreprises canadiennes. L'indice de référence approprié ici ne serait pas l'ensemble du marché des actions canadiennes, mais plutôt un indice de petite capitalisation canadienne. Ou encore, quel indice choisiriez-vous si vous investissiez uniquement en actions canadiennes versant des dividendes? Vous pourriez opter pour certains indices qui évaluent seulement la performance de ces actions. Mais disons que vous avez un fonds équilibré, composé à 65% d'actions canadiennes en général et 35% en obligations canadiennes en général. Vous pouvez créer un indice de référence pondéré sur mesure à l'aide d'une simple opération mathématique. Votre fonds équilibré a affiché un rendement de 3% pour l'année. Le taux de rendement de l'indice des actions canadiennes était de 5% et celui de l'indice des obligations canadiennes était de 2%. Pour créer un indice de référence personnalisé dans ce cas, vous pouvez simplement prendre la pondération des classes d'actifs dans le fonds. Dans notre cas, 65% pour les actions canadiennes et 35% pour les obligations canadiennes. Et vous multipliez chacune par le taux de rendement de ces indices de référence. Soit ici 5% pour l'indice des actions et 2% pour l'indice des obligations. Puis vous faites la somme. 65% multiplié par 5% équivaut à 3,25% et 35% multiplié par 2% équivaut à 0,7%. La somme est de 3,95%. Puisque notre fonds équilibré a affiché un rendement de 3%, nous voyons que nous avons sous-performé par rapport à notre indice de référence de 0,95% pour l'année. Il est important de noter que si un investissement surperforme ou sous-performe de façon significative un indice de référence pour une période d'1 an, l'information n'est peut-être pas suffisante pour justifier des modifications dans votre portefeuille. Cependant, vous pourrez réviser vos stratégies. Une sous-performance à long terme réduit votre potentiel de richesse.